Bonjour, moi c'est Anna, je suis étudiante en deuxième année d'école d'ingénieur du numérique. Dans ma formation d'ingénieur, ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que, en tant qu'ingénieur, ça t'ouvre plein de portes. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Moi, ce que j'aime, c'est le numérique, mais je sais qu'au bout du compte, si je veux m'ouvrir à plus de perspectives, je peux le faire. Du coup, moi, j'ai suivi, à l'époque, c'était un bac scientifique, et j'ai fait une spécialité mathématiques. Dans le but d'intégrer une classe prépa, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une prépa MPSI-MP, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur et maths physique. J'ai redoublé ma deuxième année de prépa, donc j'ai fait une 5,5 et à la suite de ça, j'ai passé les concours, d'admission aux grandes écoles et j'ai fini à Télécom Nancy, donc l'école où je suis actuellement. Hem, du coup, en terminale, je suis passée par Parcoursup pour intégrer ma classe préparatoire, donc à peu près comme tout le monde. Et après, en deuxième et en troisième année de prépa, j'ai passé les concours aux grandes écoles et donc j'avais le choix entre plusieurs banques de concours. J'en ai passé 3 et j'ai choisi d'intégrer une école qui n'était pas sur dossier, donc qui était directement sur concours. Donc j'ai pas eu de CV ou de lettre de motivation à faire, mais ça aurait pu être le cas si j'avais eu une école sur dossier. Donc les débouchés de ma formation, je peux faire pas mal de choses. Je peux faire, développeur en informatique, je peux faire, du conseil en informatique, je peux travailler dans l'intelligence artificielle, les maths de données, la cybersécurité. Voilà, c'est une école qui est assez polyvalente au niveau informatique et concentrée sur l'info, mais il y a plein de débouchés dans plein de filières différentes. Donc mes cours typiques et ma journée type, ce que je fais dedans, c'est que j'ai un cursus qui est divisé en cours magistraux, donc en CM, et en TP, TD. Donc les TD, nous, quand on est en école d'info, ça va être tout sur ordinateur. Enfin moi, je prends quasiment zéro note à la main. Et du coup, nos TD, ça va être, on va faire du code, donc on va apprendre différents langages, on va faire des modélisations. Les TP, ça va être plus de la théorie et de la théorie de l'informatique. Et les CM, donc les cours magistraux, on va être en amphi et on va suivre les cours d'un prof qui donne cours. Du coup, les devoirs, c'est assez spécial parce que quand tu es en école d'ingé, c'est pas, «Oh, exercice 1, exercice 2». C'est, tu as pas mal de projets. Donc ça va être des projets des fois sur, la moitié du semestre, des fois sur le semestre, des fois des projets à l'année et donc c'est des choses que tu vas devoir faire régulièrement. Tu as des créneaux de projets alloués dans la semaine et tu vas souvent être en groupe. Donc ça, c'est cool, c'est sympa. Tu es avec des potes à toi, tu travailles mais tu es quand même en groupe. Les examens, ça dépend. C'est, pour les matières assez théoriques, ça peut être sur papier, mais c'est assez rare. En général, c'est des examens sur machine, donc sur ordinateur, pareil, en temps limité, ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures. Tu as un sujet, tu dois coder et après tu dois rendre ton projet sur internet. Associatif, c'est cool en école d'ingé, c'est que c'est fait pour ça globalement. Quand tu arrives, tu as plein de choses qui sont proposées. Moi, niveau associatif, j'ai été, j'ai fait partie de l'équipe d'intégration. Donc on était les gens qui vont intégrer les premières années, lors de l'arrivée à l'école. Donc j'ai été responsable prévention dans l'équipe d'intégration et là, actuellement, je suis présidente BDE. Donc voilà, c'est chouette. Tu as plein de choses, qui peuvent correspondre à toutes tes envies. Tu as un club œnologie, tu as un club, jeux de société, enfin, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux et si tu trouves pas ton compte, ben, le club qui t'intéresse, tu peux le créer toi-même. Donc, les défis que je dois relever au quotidien dans ma formation, c'est lier l'aspect informatique, donc l'aspect pratique de la chose, et toutes les compétences transversales qu'on peut développer, donc c'est-à-dire le management, c'est aussi des compétences qui sont étudiées en école d'ingénieur, parce qu'on trouve ça hyper important. Un ingénieur, c'est pas juste de la technique, c'est aussi de la relation client, c'est aussi voilà, développer des idées et tout. Et donc, ce processus de lier la compétence technique et toute cette partie management, c'est l'un des défis des écoles d'ingénieurs. Les qualités nécessaires pour suivre mon parcours, c'est déjà aimer ce que tu fais. Parce que tu vas pas en école d'ingénieur et en particulier en école d'informatique si t'aimes pas ça. C'est pas une bonne idée, je le dis tout de suite. Mais à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, où tu es assez polyvalent, ouvert à l'autre, globalement, tu vas t'y plaire. En tant que femme, école du numérique, moi, c'est des promos qui peinent à atteindre les 10 de présence féminine. Donc, il faut quand même le savoir quand tu rentres. Voilà, tu vas être globalement entourée d'hommes. Être une femme dans le numérique, comme je l'ai dit, ça peut être un défi. Mais ça peut aussi t'amener pas mal de choses. Parce que moi, j'en ai tiré parti dans le sens où ben, maintenant, je suis, comme j'ai dit, présidente BDE. Mais au niveau associatif, je suis aussi vice-présidente en charge de la représentation au Bureau national des élèves ingénieurs. Et ce qui m'a poussée à le devenir, c'est le fait que j'ai dû sentir que j'en avais besoin, que j'avais besoin de m'engager, que ce soit pour les femmes, pour les personnes, pour l'inclusivité en général en école d'ingénieur.
Et du coup, ça a pu m'apporter beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup de relations, aux autres, beaucoup de même, de le fait de sensibiliser les autres à un sujet qui t'est cher, ça t'apporte beaucoup parce que tu vois que ça sert aux autres aussi. Si tu es une femme en école d'ingé ou dans n'importe quoi ou dans n'importe quelle filière scientifique, sache que tu as ta place. Si tu veux avoir ta place, tu as ta place. L'école d'ingé, ça mène un peu à tout. Donc si vous y êtes entrés, c'est que vous y avez votre place et éclatez-vous. Franchement, éclatez-vous et faites ce que vous voulez après. Moi, en école d'ingénieur, je suis non seulement devenue présidente BDE et je me suis engagée au Bureau national des élèves ingénieurs, mais je suis aussi devenue référente égalité, diversité et inclusion à l'école. Donc voilà, je m'occupe de tout ce qui peut être formation. On s'est occupé aussi de la gratuité des protections hygiéniques à l'école. Donc ça, voilà, c'était un sujet qui me plaisait. Et au-delà de ça, je suis également, j'ai été bénévole pour l'association Nous Toutes et voilà, globalement, tu peux t'engager pour un peu tout ce qui te plaît.